Qu'est-ce que vous dites? Vous faiblissez dans vos résolutions? Oh, s'agit-il d'une urgence sexuelle, d'un désir incontrôlable? Oh mon Dieu, Stacy. Oh mon Dieu, Stacy. C'est ce qu'on craignait, vous et moi. Vous vous en souvenez, on s'était dit? Oh non. Non, faites pas ça. Non, n'appelez pas Carl, j'arrive. Attends-moi, je reviens. Pas si vite, une seconde, on a des choses à tirer au clair. Qu'est-ce qui se passe, Bob? C'est quoi cette histoire? Je suis en train de me taper le boulot du Seigneur sur Terre, je te l'ai dit. Bien entendu. Et tu peux me dire en quoi consiste ton travail? J'empêche Stacy de s'envoyer en l'air une fois de plus avec Carl. C'est chez elle que tu vas quand tu disparais la nuit. Oh, alors là, t'exagères, j'y suis pas allé plus de 5 fois 6 tout au plus. 5 fois 6 tout au plus? Écoute, Stacy, elle sent chaud. C'est très dur pour elle de résister à l'appel du sexe. Je l'aide à combattre ses pulsions, mais moi, Je ne te crois pas. Oh! Pourquoi? Oh, je suis découragé. Bon, qui choisir? Dieu ou Donna? Qui choisir? Dieu ou Donna? Bon, où on en était? Ah oui, à tes études. Non, laisse tomber, Bob. C'est vrai quoi, pour qui il se prend, Randy? Qu'est-ce qui l'autorise à me traiter comme ça, hein? Il faut être flic dans un aéroport pour hurler sur les gens sans raison. Il se sert de moi. Si je ne suis pas derrière les fourneaux, je suis au lit. La bouffe, le sexe. La bouffe, le sexe. Il me trouve bonne qu'à ça. Je suis son esclave. Et je n'ai pas le droit à la parole. C'est comme si j'étais son rasoir électrique. Je le rase et une fois que c'est fait, si j'ai le malheur d'ouvrir la bouche, il me regarde avec stupéfaction, comme si j'étais une machine infernale. Dites-moi pourquoi il fait ça. J'en sais rien. Ah j'en étais sûre. C'est toujours pareil avec vous. Quand vous n'en savez rien, vous dites « j'en sais rien ». C'est décourageant. Dites-moi ce que je dois faire, ou dire, ou penser. Voulez-vous me voir nue? Oui! Et ce que j'entends par là, c'est non. Je trouve votre proposition très choquante. Eh ben voilà, ça recommence. Le problème, c'est que je ne peux pas m'en empêcher. Dès que je me sens proche de quelqu'un, il faut que je m'en rapproche sexuellement aussi. Et je me sens si acrobatiquement proche de vous. Ça J'ai une suffit. de ces envies de galipette. Oui, moi aussi, je trouve qu'on a beaucoup progressé. Si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez, hein? Bonne nuit, Stacy. Eh ben alors, mon vieux, t'as tout gâché. Ça s'annonçait plutôt bien, c'était chaud. Qu'est-ce qui t'a pris, Bob? Foutez-moi la paix, j'ai rien à vous dire. Oh, putain, la caisse! Ça fait rêver un engin pareil. C'est une Dodge Charger de 1968, Bob. Ça te dit de l'essayer? On se fait une balade en tête à tête? Dommage qu'on puisse pas vous fréquenter sans risquer la damnation parce que vous avez la plus belle voiture que j'ai jamais vue de ma vie. Félicitations. Il ne tient qu'à toi d'en profiter aussi. Viens, Bob. J'ai une proposition à te faire. Allons retrouver l'autre Bob. Le Bob que Donna a écrasé. Le Bob qui en voulait toujours plus. Allez, monte. Oh, d'accord. Pour commencer, on va te mettre un peu dans l'ambiance. Je vous cacherai pas que pour le moment, je suis un peu déçu. La nuit ne fait que commencer. C'était un amuse-gueule. Passons aux choses plus sérieuses. Tiens, en voilà une. Regarde. Non, c'est pas mon genre, désolé. Je vois, attends, on va arranger ça. Non, c'est inutile, ça n'a rien à voir avec eux. Oh, Bob, je devine ce qui t'excite, libidineux. Et comme ça, elle te botte davantage. Non, quoique. Si tu n'es pas convaincu, passe à un autre spécimen. Il faut multiplier les expériences. Tu ne trouveras jamais mieux si tu ne regardes pas ailleurs. Il n'y a que toi qui saches quels sont tes réels désirs. Personne ne peut décider de ce qui est bon ou mauvais pour Bob. Personne. Pas même le Dieu créateur. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a bowl of butter. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wow. One shot, one gunshot and wow. Hey, Mr. Arnstein, here I am. Get ready for me, love, 'cause I'm a gunner. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade.
Tu es dans un sale état. Entre, viens vite te réchauffer. Oh, on l'a vu, ce t-shirt mouillé, tu vas attraper froid. Ah bon, tu crois que... Oh, cette lumière est beaucoup trop forte. Ah, c'est original. Oh, c'est quoi cette cassette? Les 10 commandements, je l'ai loué il y a quelques jours. C'est un excellent film, je l'ai vu. Oh, ah, et ça, c'est quoi? C'est mon certificat de mariage. J'adore cet encadrement. Il est très joli, oui. Ah. Oh. Oh, j'adore cette chanson. Je monte le son, hein. Je sais pas si je te l'ai dit, mais ma femme, elle s'appelle Donna. Attends, une minute, Stacy. J'ai comme l'impression que quelqu'un veut me dire quelque chose. Mon Dieu, ce qu'il est long à la détente. Je peux pas faire ça. Mais... Tiens, voilà ton journal. Comment la vie était-elle possible avant la bourse? Dieu, ça me fait plaisir de vous voir ici. Vous savez, vous pouvez être fiers de moi. J'ai réussi le test. Quel test? J'ai pas couché avec Stacy. C'est pas du tout ce que j'attendais de toi. Bah, vous auriez voulu que je couche avec elle? Je t'ai demandé de sauver le mariage de Stacy. C'est simple, clair et concis. Là voilà la raison pour laquelle les hommes me trouvent insondable. Ils ne savent pas écouter. Tu vois, Bob, le mariage est une chose sérieuse, une institution sacrée. La plupart d'entre vous le prenez à la légère de nos jours. Oh, bah, c'est facile pour vous de critiquer. Vous n'avez jamais été marié. J'ai jamais rencontré la bonne. Eh oui, pourtant une fois ça a bien failli. Vous voulez rire? Non, c'était Julie Newmar. La vraie, la seule Catwoman. Oui, excuse-moi. Où on en était? De quoi on parlait? Vous me félicitiez pour le bon boulot que j'ai fait. Attention, ne me pousse pas à bout. Fais ce que tu as à faire. Randy, T'as un sacré culot, c'est gonflé de ta part d'être venu jusqu'à moi. Je sais très bien que tu reluques ma femme, alors fais gaffe. je veux seulement discuter avec toi. On va discuter avec les points. Voilà mes deux porte-paroles, excuse-les, ils sont un peu directs. Oh mon Dieu, il a des arguments de choc. Tu veux danser, hein? Alors viens. Allez, viens, on va danser, viens. Plus tard peut-être. J'étais pas prêt, c'est déloyal, on la rejoue. Ça y est, t'es calmé. Bon, je t'enlève les menottes et on va essayer de sauver votre mariage. Écoute-moi, Randy. Je suis sûr que le fait que Stacy ait eu des aventures vient sûrement de ce que... Des aventures? Je croyais qu'elle en avait eu qu'une. Qu'est-ce que ça change? Qu'il y ait eu un appel au secours ou bien 27? C'était des cris de détresse. Le problème, c'est que Stacy se sent incomprise. Tu prends jamais le temps de l'écouter. Mais si je l'écoute, ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent autre chose en tête, pas facile d'évacuer. Randy, tu vas répondre sincèrement à cette question. Est-ce que tu aimes Stacy? Oui, je l'aime. Stacy, est-ce que tu veux que les choses s'arrangent avec Randy? Que veux-tu que je te dise? Il est ici. Bien, maintenant essayez de réfléchir à ce qui a pu vous séparer tous les deux. Stacy, donne-moi ta main. Randy. Voilà. Quand vous aurez trouvé la solution à votre problème, vous n'aurez qu'à me faire signe. Vous savez où est la clé? Ah, mince, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, on va savoir. Bon, on verra bien. La 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 la. Bob, est-ce que tu peux te J'ai taire? réussi à les confronter, je leur ai donné à réfléchir. Je me vois contraint d'admettre que j'ai plus de talent que je ne croyais. Formidable, Bob. Je ne sais pas s'il faut se réjouir ou s'inquiéter pour toi. Merci. Attends, c'était du cynisme? Qu'est-ce qui te tracasse? Ça a pas l'air d'aller? Non, Bob, ça ne va pas. Tu ne m'écoutes pas. Chaque fois que je veux te parler de mes études, tu fais la sourde oreille. Mais si je t'écoute, Donna. Ce qu'il y a, c'est que j'ai souvent autre chose en tête. C'est pas évident d'évacuer. D'accord. Je suis désolé. Voilà ce qu'on va faire. Je vais m'asseoir ici, j'ouvrirai pas la bouche et j'écouterai ce que t'as à dire. Sans broncher, vas-y, parle. Je me sens ridicule, idiote. Ça fait 14 ans que j'attends de pouvoir reprendre des études. Je dois m'inscrire à l'université et je n'arrive pas à décider ce que je veux faire. Ça me paralyse de devoir choisir. Continue, va jusqu'au bout, ma chérie, je t'écoute. Je crois que c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Oh, voyons. Oh, peut-être que ça vient de... De quoi? Peut-être bien que l'idée de choisir t'angoisse, justement parce que t'as attendu si longtemps ton tour, que tu as peur de te tromper de voie, de regretter ensuite ton choix et d'essuyer un échec. T'as peur de rater ta chance. Exactement, c'est ça. Tu as de l'intuition. Ah oui? Ah bah alors ça doit être héréditaire, ma mère aussi en avait toujours avant ses règles. Écoute chérie, je te promets une chose. Si tu ne fais pas le bon choix, tu recommenceras. Tu l'auras ta chance de toute façon. C'est vrai? Mais oui, c'est normal, tu le mérites. Tu t'es assez sacrifié. Ah, tu penses vraiment ce que tu dis? Il n'y a pas plus sincère. Papa, Oui? j'ai perdu une autre dent de lait. Formidable, mon garçon. Est-ce que maman et toi, vous allez vous prouver votre amour mutuel de la façon la plus naturelle? Alors, ça vous intéresse? Vous voulez la voir, ma dent de lait? Andy, je crois que t'as toujours rêvé de faire démarrer ma voiture. Hein? Eh ben, tu peux y aller. C'est
cool.